passer à la spécialité suivante. Dr Derbel est avec nous depuis tout à l'heure avec Dr Neili. On va parler de la chirurgie vasculaire périphérique et de la chirurgie cardiovasculaire. Je pense on cède la parole à Dr Derbel. Oui, le Dr Neili. Oui, on est là. J'avais un problème de micro. Donc, merci pour l'invitation. Je salue Dr Neili, mon ami et mon collègue qui est chirurgien cardiovasculaire. Et je suis Dr Derbel, donc professeur agrégé en chirurgie vasculaire périphérique. Donc, il y a beaucoup qui pensent que la chirurgie cardiovasculaire et la vasculaire périphérique, c'est la même spécialité. Mais voilà, c'est deux spécialités différentes. Et je vais parler un peu de la chirurgie vasculaire périphérique. Donc, d'après ce que j'ai vu sur les questions auxquelles je devrais répondre, donc je commence par le cursus. Donc, c'est une spécialité qui est relativement nouvelle. Ça fait 20 ans qu'elle est une spécialité à part entière en Tunisie. Et il y a actuellement, le cursus est de 5 années, donc 4 années de stage obligatoire de chirurgie vasculaire et 2 stages optionnels de chirurgie générale, qui est un stage optionnel obligatoire, et un stage de optionnel de chirurgie thoracique ou cardiovasculaire ou d'orthopédie. D'accord, donc je disais que le cursus est de 5 ans, 4 années de stage obligatoire de vasculaire périphérique et 1 année d'optionnel, dans un stage de chirurgie générale qui est obligatoire et un stage optionnel, soit de chirurgie thoracique, soit de chirurgie cardiovasculaire, soit d'orthopédie. Donc, ceci, c'est pour le cursus. Donc, la durée du cursus, c'est 5 années. En ce qui concerne les terrains de stage, donc, il y a sur le Grand Tunis, il y a le service de chirurgie cardiovasculaire de la Rabta, il y a le service de chirurgie vasculaire à l'hôpital militaire et il y a le service de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Lariana. Il y a le service à Sousse, un service de chirurgie cardiovasculaire, et un service de chirurgie cardiovasculaire à Sfax. Donc, quand je dis que c'est un service de chirurgie cardiovasculaire, c'est qu'il y a des résidents aussi bien de chirurgie cardiaque que de chirurgie vasculaire. Et le service, il fait aussi bien de la cardiaque que de la vasculaire. Le seul service qui est spécialisé en vasculaire sans chirurgie cardiaque, c'est celui de l'hôpital militaire. Voilà, donc pour ce qui est des terrains de stage, il y a 5 terrains de stage, dont 3 au niveau de la capitale, 1 à Sousse et 1 à Sfax. Bon, pour parler de la spécialité, personnellement, c'est une spécialité passionnante dans le sens où c'est très varié. Il y a énormément de pathologies différentes. Donc, pour différencier entre chirurgie vasculaire et cardiaque, c'est moyennant on touche, pour ce qui est de la chirurgie vasculaire, c'est tout ce qui est vaisseau, mis à part le cœur et la crosse de l'aorte. Voilà, au niveau des membres supérieurs, au niveau des carotides, au niveau des artères abdominales et au niveau des membres inférieurs. Donc, la pathologie, elle est variée. C'est la pathologie athéromateuse. Il y a les pathologies anévrismales, il y a tout ce qui est urgence, donc tout ce qui est ischémie, tout ce qui est traumato, il y a tout ce qui est abord d'hémodialyse, il y a l'insuffisance veineuse. Donc la spécialité est assez large et la particularité, c'est que il y a un versant chirurgical et un versant endovasculaire. Donc qui est très à la pointe actuellement en Tunisie et ailleurs. Et donc, ce qui fait que cette spécialité est en pleine expansion, surtout dans son versant endovasculaire.
Voilà. L'autre particularité, c'est que on est très proche des autres spécialités chirurgicales, c'est-à-dire que le gynécologue a besoin du chirurgien vasculaire pour certains gestes, l'orthopédiste aussi, les plasticiens pour là où il y a une artère ou une anastomose. Donc, on est là avec eux. Du coup, à part la spécialité en elle-même, on se retrouve à côtoyer les autres spécialités chirurgicales dès qu'une pathologie se rapproche d'une artère. Les orthopédistes, que ce soit au niveau de la traumato ou bien au niveau des tumeurs qui sont proches des artères, pour dire que cette spécialité ne se restreint pas juste à la chirurgie vasculaire, mais touche presque à toutes les autres spécialités chirurgicales, là où il y a une artère ou une veine à proximité. Autre chose, c'est tout ce qui est transplantation, aussi bien la transplantation cardiaque, Dr Nelly en parlera, mais au niveau des transplantations rénales, par exemple, on est là pour faire les anastomoses, la transplantation hépatique aussi. Voilà, donc c'est une spécialité assez complète et voilà, en ce qui concerne, j'ai parlé un peu de la pathologie. Pour ce qui est du cursus universitaire, donc avec 5 terrains de stage, il y a une moyenne de 1 assistant à 2 assistants par année dans les différents services. Mais voilà, il y a des projets à avoir d'autres services de vasculaire pour pouvoir améliorer ces terrains de stage et avoir plus de 5 terrains de stage pour les résidents. Le nombre de résidents pendant presque 10 ans, ça a été 2 résidents par promotion et actuellement, on est à 4 résidents par promotion. Voilà. En ce qui concerne le privé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore de la marge à accueillir beaucoup de chirurgiens vasculaires au privé. La majorité actuellement, c'est dans les grandes villes, c'est-à-dire Tunis, Sousse, Sfax, mais il y a un manque énorme de chirurgiens vasculaires dans le privé. Dans les régions, il n'y a pas de chirurgiens vasculaires. À ma connaissance, il y en a à Bizerte, mais à part les grandes villes, il y en a à Nabeul. À part les grandes villes, il n'y a pas de chirurgiens vasculaires installés au privé. Et le privé peut encore accueillir un grand nombre de chirurgiens vasculaires, l'universitaire aussi, je pense. Est-ce qu'il y a des postes, Dr Derbel, est-ce qu'il y a des postes à l'intérieur pour les zones prioritaires lors du concours d'assistanat? Pour la chirurgie vasculaire. Actuellement, pour les résidents, est-ce qu'il y a des postes et par la suite pour le recrutement? Lors du concours d'assistanat, pour le recrutement, généralement, si le chirurgien vasculaire peut se greffer dans n'importe quel service de chirurgie, c'est-à-dire dans un service de chirurgie vasculaire, dans un service de chirurgie générale ou d'orthopédie. Et il y a des résidents qui ont demandé des postes d'assistanat à Nabeul ou à Bizerte, ça a été accepté. Mais bon, par la suite, ils sont restés en France. Donc, mais les possibilités de placer des universitaires dans des centres hospitaliers universitaires, et si le résident le demande, c'est très simple d'avoir un poste d'assistanat au niveau des régions, même à Bizerte, Nabeul, Béja. Donc, c'est facile. Pour le chirurgien vasculaire, il n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, une boîte à outils ou une boîte de chirurgie vasculaire est suffisante à faire 90% des actes qu'il pourrait réaliser. Donc, c'est en ce qui concerne Oui, dites-moi. Pour les résidents qui viennent de réussir lors du choix cette année, au mois de juillet, est-ce qu'il y aura des postes dans les zones prioritaires? Non. D'accord. Donc, pour cette année, je pense qu'il y a 3... Cette année, exceptionnellement, il y a 3 postes de chirurgie vasculaire et non 4. Le 4e, il est réservé aux militaires. C'est ce que j'ai vu.
Mais généralement, cette année, c'est 3 postes de chirurgie vasculaire périphérique. Très bien. OK. Bilal, juste deux petites questions. La première question, c'est les formations complémentaires donc, qui peuvent être effectuées par le résident et le futur spécialiste. Et la deuxième question, dans la partie interventionnelle de cette très belle spécialité, est-ce qu'il y a un chevauchement avec d'autres spécialités comme la radio ou bien la cardiologie? D'accord. Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de chevauchement dans le sens où c'est presque limité aux chirurgiens vasculaires qui fait de l'endovasculaire en Tunisie. Il y a certains radiologues interventionnels, mais il y en a un ou deux. Les cardiologues ne se sentent pas encore tout ce qui est artère rénale, oui, mais tout ce qui est membre inférieur ou aorte thoracique descendante, c'est encore le chirurgien vasculaire qui réalise pour le moment tout cela. Donc ça n'a pas été pris par les cardiologues, si on peut utiliser le terme, ni par les radiologues interventionnels. Pour les CEC, oui, on a 2 ou 3, mais on est en train de penser à réaliser un peu plus, c'est-à-dire et surtout le CEC de chirurgie endovasculaire qui existait à Sfax. Malheureusement, il n'y a plus de CEC de chirurgie endovasculaire, mais ça sera fait incessamment sous peu. Est-ce qu'après une formation de 5 ans, la possibilité d'une formation complémentaire à l'étranger est obligatoire, oui ou non? Oui, et c'est ouvert. La majorité, presque tous les résidents font 1 année ou 2 en France en complément de leur formation. Et disons, avec 5 années, plus la formation d'1 année ou 2 à l'étranger, et avec l'année civile, je pense que la formation est assez complète pour le chirurgien vasculaire, sachant que au bout des 5 années, s'il les passe à Tunis, réellement, il acquiert 60% à 70% d'autonomie dans les gestes qu'il pourrait faire s'il veut s'installer au privé, par exemple. Merci, Bilal. Oudé, à toi la parole. Alors, Dr Derbel, il y a les formations qui sont assurées par le collège. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, notre collège est associé au collège de cardio. Donc, le collège de cardio, il y a la cardiologie, la chirurgie cardiovasculaire et la chirurgie vasculaire. Donc, on fait le collège en même temps. Et il y a 5 ou 6 sessions par an où on fait le tour de la pathologie et où il y a aussi des ateliers. Donc, on a accès aux stations de simulation, surtout pour tout ce qui est endovasculaire. En plus des congrès qui sont assez nombreux, presque 3 à 4 par an, et donc la formation continue, elle est assurée chaque année, aussi bien au niveau du collège que des sociétés savantes. Très bien. Est-ce que vous avez des formations transversales à la faculté? Oui, vu comme je viens de le dire, on est avec les néphrologues pour tout ce qui est abord d'hémodialyse, on est avec les cardiologues pour tout ce qui est urgence vasculaire, les orthopédistes aussi dans tout ce qui est transversal. On est en chevauche avec beaucoup de spécialités, donc on se retrouve dans cette formation transversale à la faculté de médecine. Très souvent. Bien. La simulation, je pense que la formation, elle repose dans la grande majorité du temps sur la simulation, surtout pour les premières années de résidana, je pense. Oui, la simulation, c'est concrètement en chirurgie vasculaire, c'est l'anastomose, c'est tout ce qui est anastomose artérielle, et on a les possibilités de les faire sur prothèse, donc tout ce qui est simulation, c'est faisable pour les résidents. On le fait pour les résidents en première année
en chirurgie vasculaire. Pour ce qui est de l'endovasculaire, puisque il y a un large panel, tout ce qui est carotide, anévrisme, artériopathie. Du coup, le fait de s'entraîner sur simulateur aide beaucoup les résidents à évoluer. Et dès qu'on a l'occasion d'avoir ces simulateurs qui, dans la location, coûtent cher, on n'hésite pas à en faire profiter les résidents. Très bien. Est-ce que, comme à chaque fois on dit spécialité chirurgicale, on va dire un peu de stress, les jeunes ils ont un petit peu peur, mais je pense pour la chirurgie vasculaire, il n'y a pas, à part l'ischémie, je pense que tout se fait à froid, il n'y a pas vraiment le stress que peuvent vivre, on va dire, un gynécologue au cours d'une garde ou comme on a dit tout à l'heure pour l'anesthésie. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une petite fausse idée sur le fait que la chirurgie vasculaire est une chirurgie fine. C'est vrai qu'on utilise des fils un peu fins, du 6-0 ou 7-0 pour qui connaissent un peu ceux qui connaissent les fils. Mais pour dire que c'est une chirurgie qui est calme, où tout est à froid, c'est un peu un leurre parce que il y a les anévrismes rompus, il y a tout ce qui est traumatique, l'ischémie aussi, c'est pas aussi anodin que ça. Donc il y a un côté adrénaline qu'on vit et que tout chirurgien, si une spécialité est trop calme, je pense pas. Peut-être par exemple la chirurgie plastique ou de reconstruction, on peut dire que majoritairement c'est à froid, mais la chirurgie vasculaire non. Les gardes sont assez chargées et le post-opératoire aussi, on opère des patients assez lourds. Donc même si le stress des urgences, il n'y a pas d'urgence, si une garde ne se passe sans urgence, mais le post-opératoire des patients qui sont assez lourds, elle est assez, disons que c'est pas de la gynéco, mais c'est aussi stressant qu'une spécialité chirurgicale. C'est de la chirurgie vasculaire, tout simplement. Voilà, donc. En tout cas, chaque spécialité a son charme. De dire que c'est pas stressant, c'est peut-être tromper l'étudiant. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Bilal. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je t'en prie, merci. On va passer la parole à Dr Neili. Je pense qu'elle a hâte de parler de la chirurgie cardiaque. Je vous laisse avec Dr Neili. Complémentaires, là, le cœur et les vaisseaux.